Phil, Yes. on est souvent pas d'accord, mais je t'ai jamais giflé. Et je sais que c'est une question de temps. Jamais! Jamais! Qui pense a plus de chances de gifler? Qui pense? Qui tu crois? Moi, je pense... Je vais te dire de quoi. Gifler, coup de poing, aucun des deux. Parce que je suis pas... on n'est pas coup de poing ni toi ni moi. Mais t'as quand même une tendance sûrement à plus. Moi, j'agrippe. C'est ça. Mais gifler, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu... duel, tu sais, un petit peu un soufflet, là. C'est bourgeois, disons-le. Duel à la clairière, là, puis on va régler ça avec un mousquet. Moi, j'aille pas le soufflet, la gifle. Je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement humiliant là-dedans. Tant qu'à gifler, gifle avec honneur, avec un gant blanc, puis là, tu sais, ça va vraiment... Mais n'empêche que c'est vrai qu'on s'est jamais giflé encore. Si on se battait, qui tu crois qui va gagner? Les gens qui vont nous regarder. Je pense qu'un combat de toi et moi, c'est la chose la moins spectaculaire. Ouais, On va sûrement. manquer de souffle après 35 secondes. Non, ça, c'est faux. T'as Ça, du c'est... souffle? Ben, oui, là, je vais au gym, Thomas. Tu vas au gym et... Je fais du cardio au gym. En vue de... Parce que j'ai pas des bons poumons. C'est ça, je sais, oui, merci Fait- de le dire. Merci Non, de mais le c'est dire, vrai. je vais pas y aller. J'ai pas des bons poumons. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tes poumons sont pas Ben, optimales? à la base, j'ai pas des bons poumons depuis Voilà. ma naissance. D'accord. Puis en plus, des fois, je fume. Fait que Des comme fois. ça aide pas... Tu dis comme si, esti, je fumais tout le temps. Tout le temps. Jamais. Sans tout le temps le weed. Juste une blague. Non, Je vraiment déconne. pas. Je sais, tu fumes pas tant que ça. Je Non. déconne. En plus. Mais c'est ça. Fait que là, tout ça pour dire que, ouais, non, je sais pas. Mais Moi, je pense que tu gagnerais. ouais. Parce que t'as une rage qui sortirait. Ah, ça se peut. T'as plein de choses que t'emmagasines. Parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, t'encaisses beaucoup de choses, tu dis rien. Mais si t'as l'occasion, je suis fait. Mais Fait que c'est pour ça que je vais jamais te chercher. Je suis assez... Ouais, non, je suis assez... Ouais, c'est ça. Tu vas me frapper, mais c'est pas... Oui, il y a moi qui t'a dérangé, là, parce que si on se bat, mais il y a aussi un gars au secondaire, puis quelqu'un qui t'a manqué de respect, puis un producteur, puis un agent, puis un autre humoriste. Il y a plein de choses qui vont sortir. Puis aussi, je pense que c'est très difficile, c'est que on pourrait pas t'arrêter. Ouais, non, ça c'est très plausible comme scénario. Sauf que moi, je suis plus déloyal. Ça veut dire quoi? Les doigts dans les pouces dans les Ah, yeux. c'est ça. Tout un petit rat, là. Tout un petit rat. Oh oui, moi, s'il y a une batteur, je m'en fous. Ah ouais, toi, t'as pas le code, là. Toi, t'as... Non. Ben, j'ai le code, puis je fais voici qu'est-ce que je peux Ah, toi, transgresser. t'es le petit crise de rat, man. Toi, t'es la petite dompe, là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est une batteur, on y va. Là, ça me mettrait encore plus en colère. Puis ça ferait en sorte que je t'arracherais les yeux pour... Non, mais tu sais, comme... Ben oui. T'as des grandes mains, t'es fort. Si t'es sur moi et tu mets tes genoux sur mes bras, Ouais. puis je peux plus me défendre, là, je suis fait. Ce qui risque fort probablement d'arriver. Mhm. Mais moi, je risque en plus de te mettre face contre terre, puis là, y aller... Je comprends. Tu sais, tu comprends? Je comprends. Mais moi, je suis du genre à dernier recours, je lâche tous mes sphincters, je m'urine dessus pour te dégoûter. Parce que je sais que c'est un de tes points Ça, faibles. c'est vrai que ça m'écoeure. C'est C'est ça. vrai que la salubrité, si on peut se battre puis rester propre, je vais apprécier. C'est ça. Ah, mais je sais aussi que faut pas que je déchire ta chemise. Non, parce que là, non. tu vas éclater. Exact. Ça, faut pas toucher à ça. Faut faire très attention aux vêtements quand on se bat. Mais d'où... Es-tu du genre à retirer ton chandail avant de te battre? Eux, c'est les plus fous. Moi, dans la vie, quand je vois une Ben, batteur, quelqu'un qui retire son chandail, je prends pour celui qui a plus de chandail. Quand je suis au conservatoire, j'avais un prof de combat qui est un petit monsieur vietnamien qui est comme un expert en kung-fu puis tout. Génial. Puis il nous expliquait que quand il était jeune, puis il y avait des gangs de rue à Paris, genre des skinheads qui Qui s'attaquaient. n'aimait pas les Vietnamiens. Genre, il disait, il était avec sa gang d'amis, puis quand il voyait les skinheads arriver, eux, ils partaient à courir, puis il disait, moi, tout ce que je faisais, c'était, je restais droit, puis je les attendais, puis il dit, jamais personne n'a levé la main sur moi grâce à cette tactique-là. Fait Aussi- que j'ai l'impression que c'est l'idée Aussi, d'enlever j'ai- sa chemise, ça fait, OK, moi, je sais me battre. Pas juste ça. Pour être un skinhead en groupe et attaquer des groupes, des minorités ethniques, faut que tu sois un lâche. Alors, c'est dès que tu vois quelqu'un qui se tient debout, Ouais. tu fais, t'as pas de courage. C'est des gens qui ont à la base pas de courage. Fait que Ben, oui, c'est vrai. C'est c'est un truc pour, Ouais. pour les bullies. Tu montres que tu as du courage, puis ils sont bouleversés par ça. Pleine de grâce. Pleine de grâce.
Je pense qu'on a officialisé le fait que les Oscars, c'est un corpo de marde. Tellement. Tellement. C'est pas payant. Non. Tu te fais critiquer. Ouais. Et maintenant, tu te fais frapper. Ouais. C'est le pire show. C'est le pire show. Tu sais, je me suis fait insulter sur scène. J'ai vu des gens quitter. J'ai vu des gens être pas contents. Jamais au point de me faire attaquer. Quand même, hein? C'est un... Première question. Ouais. C'est quoi les pourcentages selon toi que tout ça est truqué? 0. 0. 0. Je suis pas prêt à descendre jusqu'à 0. Moi, je suis prêt à descendre jusqu'à 0. Pas à 0. Sais-tu pourquoi? Je t'écoute. L'incident de Janet Jackson en 2002 au Ouais. Super Bowl, c'était tellement... Ben, en tout cas, Non, parce que en 2002, c'était... U2. Ouais. Ah Pour ouais. vrai, ouais, U2, C'était c'était en U2. 2002. Ouais. C'était c'était contre 2003 les ou 4, Panthers là. de Caroline. Fait que c'était en 2004. 2004. C'était clairement planifié. Ça pouvait pas être plus planifié. Elle avait un bijou. Oui. Elle avait un bijou Tout. sur le sein. Là. Tu sais, aucune robe au monde... Puis elle joue un peu le oh! Ouais, puis aucune robe au monde a un velcro à la place, tu sais, des seins, puis bon. 3 minutes et demie après, oh non, mais c'est un accident. OK? Ce que j'essaie de dire, c'est quand les choses sont planifiées puis qui sont scandaleuses, on finit par dire c'est un accident. Et quand les choses sont... Will Smith avait beaucoup... Et de fait, il a beaucoup perdu. Avait tellement à perdre... Pas le score. Non, mais pas l'Oscar, mais ça c'est fait. Là. C'était parti là, au Ils vont début de pas la changer, cérémonie. Ils vont pas changer le nom dans Ben non, ils vont pas mettre un X, puis genre, bon, finalement, la gang, Denzel. Même si Denzel aurait fait un meilleur discours. Mais c'est quoi ça? Fait que, je viens d'interrompre, je viens de réaliser, je m'excuse. Là, ça, c'est comme des montages, là, Ouais, tu ça, sais. c'est fake. Tu penses? Ben oui. Oui, ça, c'est fake. Ben non. Oui. L'affaire qui rend tout le monde confus, c'est tu sais quoi? Parce que j'ai vraiment pris le temps. Premièrement, au frame par frame, tu vois qu'il frappe pour vrai. Ouais. Tu Deuxièmement, l'entends surtout. tu l'entends. Deuxièmement, une des affaires qui fait en sorte qu'on pense que ça peut être fake, c'est le professionnalisme extrême des deux Ouais. dans le geste mutuel. D'abord, tu as Chris Rock qui voit arriver Will Smith qui se dit, parce que, et il a raison, Il va jamais me frapper. personne peut imaginer que Will Smith aux Oscars, la soirée qui va enfin couronner ce Sa qu'il carrière. espérait, oui, va aller me gifler. Personne pense ça. Fait que Chris Rock il est juste en mode OK, qu'est-ce qui se passe? On va-tu faire un bit ensemble? En tout cas, il est en mode tu vois sa face qu'il veut Il est faire. à l'écoute. Il est à l'écoute, il veut faire une joke, on va improviser. Puis Will Smith, ce qui est drôle et ce qui rend la confusion extrême, c'est que il a fait une gifle d'acteur de cinéma. Parce que personne gifle, motion parfaite, tape. 3T, quand tu gifles, c'est juste tac. C'est un mouvement fermé. Ouais. Lui, il a été acteur. Parce que c'est un gars qui a appris à gifler au cinéma. Mais ça reste une vraie gifle. Ça fait Après mal. ça, ben, je sais, ben, moi, j'ai trouvé ça bon que Chris Rock fasse comme oh wow! Moi, j'aurais sûrement pleuré, là. Mais. Ou j'aurais comme Ça aurait été tilté. meilleur. Oh oui, moi, c'est un truc que j'ai. Moi, j'aurais sûrement tilté. Un Mais... truc que j'ai dit sur scène. C'est moi, dans la vie, je suis paranoïaque. Je suis tout le temps. Moi, je suis convaincu que tout le monde veut me frapper. Alors, si quelqu'un. Je suis convaincu. C'est un peu vrai quand Je suis convaincu même. que tout le monde veut me Mais frapper. Mais je c'est comprends, pas je faux. comprends. Alors, j'ai tout le temps. pas faux. Tout le temps un petit peu. T'es tout le Alors, temps en boxe un peu? Toujours. Un petit peu. Alors, si j'insulte l'épouse d'un millionnaire égocentrique, qu'il se lève et qui vient vers moi, j'y donne un coup de pied dans le ventre puis j'ai fait tomber en bas des marches. C'est sûr. Il s'approche. Ben, tu fais Ça là, aurait toi. été ça? Puis là, je continue mon bit. OK, prochain acteur. Oui, là, il tombe à terre puis je fais non. Non, mais Parce qu'en plus, c'est Hollywood. Tout le monde est requin. Tout le monde se mord. Mais ça, c'est un Je te niveau- connais. mais c'est ça. Je suis complètement fou. c'est ça l'affaire qui est folle, c'est que si c'était faux, Denzel puis Tyler Perry auraient pas été y parler. Tu sais, il y aurait pas eu tout ça. Ah, tout indique que c'est faux. Tout indique que c'est faux. Mais il y a une partie de moi. Non, c'est trop. Minuscule. Parce que je passe à 0%. Je suis entre 0 et 5%. Je me garde un petit. Non, parce que Will Smith a trop à perdre. Will Smith, là, c'est. Il y a un gars qui a dit ça, puis je trouve ça intéressant. Il dit en ce moment, au 21e siècle, on est dans l'économie de l'attention. Tout ce qui compte, c'est avoir l'attention. Ouais, mais c'est pas une bonne attente. Là, c'est un bad buzz à mort. Malheureusement, il y a plusieurs gens qui vont arguer. Ou Que avancer. parlez-en mal, parlez-en bien, l'important c'est qu'on en parle. Il faut juste. Attention. Oui, mais c'est pas une bonne affaire parce que. À vivre, c'est terrible. Au niveau financier, c'est bon.
Pour Chris Rock, en tout cas, apparemment, c'est exceptionnel parce que les ventes de billets ont explosé. Mais moi, je trouve que ce qui est fou avec cette histoire-là, c'est aussi le contexte. On est dans un contexte où depuis 1 mois et quelques, on essaie à l'international. Là, je sais que c'est un je tire un peu l'élastique, mais on est très conscient en ce moment à l'échelle planétaire que la violence est beaucoup plus dommageable. En fait, le but dans la vie, c'est dialoguer, c'est s'exprimer, c'est parler et ne pas être violent. Nommément, ce qui arrive avec l'Ukraine. Tout le monde essaie de trouver une quelconque façon avec la diplomatie. Et la Palestine, Israël et aussi voilà. le Yémen. Il y a plusieurs conflits. Exactement, tu as raison d'en parler. Là, ce qu'on a vu, c'est la démonstration de la force. Et finalement, ce qu'on réalise, ce dont on se doutait assurément, je trouve, c'est à quel point, finalement, on passe complètement à côté de tous les enjeux que ça peut absolument apporter comme dialogue. Premièrement, c'est vrai, l'alopécie, bravo, on savait pas que ça s'appelait comme ça. Je suis là-bas. Savais-tu, toi, que c'est ça que t'avais? Mais... Tu savais pas, hein? Ça va! Merci, Chris Rock! Ça va! Tu savais pas que c'est ça qui se passait avec toi? Je pensais que c'est juste la testostérone. Non. C'est une maladie. Thomas, Y'a-tu quelque chose pour mon nez? Quelque chose, non. Okay. Non. Ça, y'a pas de maladie pour mon gros nez, c'est dommage. Ben, il y a des chirurgies, par exemple. Il y a des belles chirurgies. Parenthèse, je sais pas si c'est vrai sur Twitter, là. Chaque nominé, chaque nommé, ont un give bag. Ouais, genre 170 000 $. Voilà, et un des cadeaux que t'as, c'est un certificat cadeau pour l'hyposuction de gras de bras. J'adore. Moi, là... Vive Hollywood. Moi, c'est ça que j'aime dans la vie. Oui. Moi, là, les acteurs, ils mangent déjà genre de la luzerne déshydratée. Ils vont au gym 8 heures par jour. Et en plus... Sur ces stéroïdes. Ouais, va te faire enlever du gras, le gros lard. Comme tu fais, genre... J'adore. Juste, si on parle des corps, je pense que j'en ai déjà parlé ici. Si oui, pardonnez-moi. Hein. Il y a un film qui m'a marqué, pas pour le film, mais pour certaines scènes. C'est Creed, qui a été fait avec Michael B. Jordan. Oui. Ah oui! Tu te souviens de ça? Ben oui, Creed, la suite de Rocky. Exactement. Il y a un bout de génial où... Ou comme Chris Rock l'appelle, Black Rocky. Ouais, c'est ça pareil. Michael B. Jordan, il interprète un boxeur et il y a des scènes avec des vrais boxeurs. Il incarne le fils d'Apollo. Ouais, mais c'est un boxeur. Mais qui est super découpé, super beau. Ouais. Il y a des scènes avec des vrais boxeurs. Yo. Dont Ward, je pense que c'est un grand champion. Yeah. Puis quand ils se battent, il y a un truc particulier. Les gars contre qui ils se battent, qui sont des vrais boxeurs, ont des corps beaucoup moins beaux que le sien. Ouais, mais c'est pas des acteurs. Pas juste. C'est ça qui est comique. C'est que l'acteur qui joue un boxeur, son corps est plus parfait que ce qui est censé interpréter. Tout est fucké là-dedans. Et aussi un truc qui est particulier, 2 trucs. Premièrement, les boxeurs sont testés, fait qu'ils peuvent pas prendre de stéroïdes. Oui. Puis deuxièmement, un truc que tu apprends très vite quand tu es un athlète, avoir un beau corps, ça veut pas dire que tu es un bon athlète. C'est 2 choses différentes. Exact. Et le temps que tu accordes à faire tes abdos, c'est ça. C'est du temps que tu n'accordes pas à ton jeu de pied, ouais. à ton jeu de main, ouais. à tes déplacements. C'est pour ça mon corps il ressemble à ça en ce moment. C'est je me concentre plus sur la technique. Puis, c'est 1-2. Puis... Là, je sais que toutes les filles sont comme non, mais il est parfait quand même ton corps, puis tout. Mais non, pour vrai, surtout que je trouve il y a une marge d'amélioration. Corps d'Hollywood. Même quand ils essayent de je suis beau de même pour un boxeur, quand il y a des vrais boxeurs, ils ressemblent pas à ça. Tu vois, il y a une petite belle. Non, mais tu regardes Stéphane Ouellette, là. Super exemple. Merci beaucoup. Super exemple. Stéphane Ouellette. Merci, Phil. Quel bel exemple. Stéphane Ouellette. En passant, j'ai une idée pour le prochain épisode. Quoi? Ouellette Hilton. Ouellette Hilton. On fait Ouellette Hilton. Round 3. Ils ont fait 3, il me semble qu'ils ont fait un 3. C'est fascinant comme histoire. Mais je connais pas. Fascinant. Mais je connais pas. La mafia contre les motards, c'est génial. Mais les Anglais contre les Français. Tout ce que je sais, c'est qu'on pensait que ça allait être un combat et finalement, ça n'en était pas un. Comme ça n'a pas été. Hilton. Oui, mais Hilton a démoli Ouellette comme en genre 2 rounds à peu près. Là. Mais à la fin, je pense que le dernier, je peux me tromper. Je crois que. Il y en a un qui Ouellette a gagné. Mais n'empêche que. C'est assez intéressant, je trouve, les réactions parce que ça génère plein de... Tu sais, premièrement, je trouve ça un peu triste qu'on parle pas de Jessica Chastain, qui est l'actrice que je supporte depuis le début de sa carrière. Mais comme, depuis le début, là.
Tu l'as-tu vu, toi, dans les affaires d'Hercule Poirot et Agatha Christie? Jamais. Moi, oui. Moi, je l'ai OK? vu défendre la CIA, par contre. Ouais, mais tu l'as-tu vu dans, mettons... Ah, je l'ai pas vu non plus dans le film de Xavier Dolan, il était coupé. Non, ça, c'est... Et d'ailleurs, on n'en parlera jamais de ça, mais... Ouais, il était coupé dans le film Non, de non, j'ai eu un petit problème avec ça. Le film américain de Xavier Dolan, Dolan, en passant. Dolan, pardonne-moi, je veux pas qu'il l'apprenne et qu'il se fâche contre moi. C'est... non, il a coupé Jessica Chastain de... Le montage final. Ouais. The Life and Death Of John F. Donovan. Mais Jessica, moi, j'ai liké ses photos depuis genre 2013 sur Instagram. Ça, c'est pas creep, ça, c'est ce qu'elle aime. Elle aime que des gens... Ben, premièrement, moi, je la supporte. OK. 2, je pense Fait que... tous les gars qui like les photos de Steph, ils la supportent, super. Ah oui, Thomas. C'est du Là, support. tu viens d'allumer, là? Je viens d'allumer. Là, tu viens d'allumer? C'est du support. C'est là que ça se passe, C'est là là? que ça se passe. Tu réagis comment, là? Ben, rien. Bon, c'est parce ça. que j'ai pas peur Exactement que- comment Jessica réagit quand je like ses photos. Fait que tu prouves mon point. Mais après ça, là, elle est mariée avec Gianluca De Passi de Propulso Solo, qui est comme un... Premièrement, il fait la vie que je veux, là. Il travaille chez Moncler. 2, c'est un noble italien. Mais, en tout cas, OK, il est beau, il est riche, c'est un aristocrate italien. Comme, OK... Mais c'est une passe. Puis oui, elle a eu un enfant avec, mais je sais que puis elle s'est mariée avec à Venise, puis tout, mais c'est une passe, là. Parce qu'à un moment donné, elle va comme voir que j'existe, puis là, tu sais, on va enfin vivre un peu notre histoire. Je pense que oui. Mais tu sais, on n'a pas vu vraiment... En passant, son discours à Jessica, je sais qu'on l'a comme... qui a été occulté par... Tout, mais c'était un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, c'était la transition. Elle nomme tout le monde dans le film, merci, merci, merci. Et là, ça commence. Suicide! Là, tu fais épelaille! Dans le fond, elle parle des LGBT, comment la représentation. Tu sais, comment. Puis c'était en rapport à la Floride un peu. Tout ça, que dans le fond, il faut protéger les LGBT. C'était ultra pro. En fait, c'était un beau message. Puis elle a fait un lien avec Tammy Faye, dans le fond. Tammy Baker, là, son personnage, qu'elle aimait indistinctement, puis tout ça. Puis bon. C'était juste la petite transition de merci Andrew Garfield. Suicide! C'est tabarnak, man. Mais n'empêche que la vraie affaire pour laquelle je trouvais important de parler quand même de Chris Rock puis de Will Smith, c'est que... Ah, juste avant, j'ai une petite parenthèse par rapport à quand tu dis que quelque chose a été éclipsé. Il y a un truc que je trouve extrêmement ironique. C'est que tout ça, c'était pour présenter le prix du meilleur documentaire. Ouais, qui célébrait, qui a fini par être le documentaire de Questlove sur... Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que le documentaire Summer of Soul, c'est à propos d'un festival de musique à Harlem gratuit. Ouais. Extraordinaire, qui s'est super bien passé, qui a Ouais. été éclipsé par Woodstock et par Aller sur la Lune. Ça a été éclipsé, ça a été oublié dans l'histoire et dans les médias. Et je trouve ça génial que le film là-dessus est éclipsé par La Claque. Fait que c'est tout le temps éclipsé, ce festival-là. Personne n'en parle de ce festival-là. Je me rappelle même pas le nom. Mais en passant, c'est sur Disney+, où vous pouvez sûrement le pirater. C'est super bon. Summer of Love, exceptionnel. C'est vraiment bon. Les couleurs sont tellement belles. La musique. Ça commence. Celui qui ouvre, c'est... j'ai oublié son nom. C'est l'aveugle qui fait... Stevie Wonder. Stevie Wonder. C'est un set de Stevie Wonder là, dans sa début vingtaine. C'est incroyable. Ah ouais? Je pense que c'est juste avant Song of the Key of Life. Ah ouais? Mais en tout cas, c'était... Grand film. Ben oui, c'est un grand documentaire. Mais n'empêche que, tu sais, je sais pas, c'est intéressant. C'est fou les... En tout cas, parce que je voulais parler de Selling Sunset, fait que comme va falloir faire une transition... On va parler de Will Smith pendant une heure, on va voir. J'espère que non, parce que c'est un geste qui va... En tout cas... Au prochain épisode, ça va être Selling Sunset, c'est tout. Ah, peut-être. Mais c'est l'égoïsme. Moi, je trouve que ce geste-là traduit. 2, une détresse. 3, une incapacité profonde à l'introspection et la réflexion. 4, sous des airs de « je protège ma femme », fondamentalement, c'est pas ça qui arrive. Elle n'était pas en danger. Hein. Faut jamais oublier, il protège sa femme. Cette femme n'était pas en danger. Elle n'a jamais été en danger ce soir-là. Puis elle a été vexée. Ouais. C'est pas le fun, une blague, mais ça vaut pas la peine. Mais moi, il y a une affaire qui m'intrigue, c'est que Chris Rock, puis ça, c'est une des premières leçons que j'ai apprises en humour, répète à tout le monde, disait en tout cas, dans mettons Ton Kick Funny, puis tout ça, quand tu fais une blague sur quelqu'un, fais une blague sur ce qu'il fait et pas sur ce qu'il est. Puis c'est une règle fondamentale. Puis là... Qui n'a pas suivi. Qui n'a pas suivi. Puis ça m'étonne qu'un pro comme lui ait pas suivi une règle fondamentale que lui-même promulgue. Fait que moi, c'est... quand tu tiens Kevin Hart.
Oh, bravo Thomas. C'était pas... Ils font une tournée commune. Oui, je sais, mais c'était quand même pas... Ça méritait pas sortir. Il n'y a rien qui mérite de sortir. Ça fait juste rire. Kevin Hart va pas écouter Deux Princes, à moins que... À moins que tu sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté francophone à Los Angeles que je salue d'ailleurs, On les salue. Bonjour. qui nous suit. Et les Noirs en général tripent sur nous autres. Les Noirs en général. Oui? En général. Pourquoi? Parce qu'on est incroyables. Tu l'as su, ça? Ouais. De qui? Tous les Noirs. Tous les Noirs. T'as reçu un message. Tous les Noirs. C'est un message bonjour. C'est un message de la part de tous les Noirs. Bonjour. On aime beaucoup Deux Princes. Pour vrai? Ben d'abord, on peut recevoir Grand-P ambassadeur. Ben oui. J'aimerais ça. C'est mon plus grand rêve, hein? Ben oui. Si un jour je fais en direct de l'univers, Grand-P ambassadeur. Je le souhaite tellement. Oh, mais il doit coûter comme quelque chose comme 10. Il doit coûter tellement cher. Tellement cher. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'imagine, Radio-Canada, les fonds publics. Tous les fonds publics vont dans Grand-Père Ambassadeur. Oui. La culture, les musées ferment. On peut plus. Non. La musique, il n'y a plus d'albums. C'est Grand-P. Tout ça pour grimper pour une chanson à ton en direct de l'univers. Pour. Ils ont fait venir Big Flo et Oli, man. Comme, fait venir Grand-P ambassadeur. Qui est- Sérieux, ça serait un moment magistral Oui, ça c'est vrai. de télé et de Oui. musique et de de culture tout. en général. Que, tu sais, le en direct de l'univers, t'as Grand-P ambassadeur C'est incroyable. qui vient. Ouais, c'est incroyable. Personne sait c'est qui. À part l'Afrique. Ce qui est ironique, c'est que toute l'Afrique, c'est qui. Pas parce qu'il y a du monde à Bromont qui savent pas c'est qui. Et que ça moi, existe pas. qui capote devant Grand-P. Honnêtement, c'est un de mes plus grands rêves à vie. Comme, surtout si on peut avoir quelque chose du genre Sonia Vachon qui chante Mambo No. 5, puis après ça, Grand-P ambassadeur. Ah, ça c'est bon. Ça, là- C'est une transition aussi bonne que Merci Andrew Garfield, Respiration, Suicide. Ouais, ça, c'est impeccable. Mais genre, moi, je demande, en fait, je vais tout m'organiser. Si un jour j'ai un en direct de l'univers, Grand-P ambassadeur. Ça nous a pris 20 minutes de parler de Grand Ambassadeur. On n'est pas bon, man. Non! On n'est Ben, pas capable de pas en parler. de pas en On parler? n'est pas capable. C'est un objet de fascination On n'est totale. pas capable. En plus, là, il est passé à 7 millions en passant. Je Grâce suis à sa nous. carrière. Oui. Grâce à nous, c'est sûr. J'aimerais ça qu'il commence à se dire oh, j'ai un fanbase au Canada. J'aimerais ça qu'il commence à penser que. Il se passe quelque chose ici puis qu'ils viennent au festival de jazz. Ouais, de jazz, franco, nuit d'Afrique. On s'en fout. Oshiaga. Headline Oshiaga. Ouais, les Foo Headline Fighters. Oshiaga. Les Foo Fighters, ils s'en vont. Ouais. Mais Grand-P. Ouais, Grand-P, ouais. On veut Grand-P à Let's la go. place On veut Grand-P. On veut Grand-P. On veut Grand-P. à la place de Foo Fighters. Ouais. Comme, Même public. ils ont choqué quand même leur Ils ont- tournée Foo Fighters. Ça, rien de moins. Suicide. OK. Overdose, OK? Je sais pas. Non, mais tout ça pour dire que il mérite d'être connu au Québec, Grand-P. Il mérite d'être connu partout au monde. Il mérite d'être l'ambassadeur du monde entier. Si les extraterrestres arrivent sur Terre C'est et ils Grand-P. veulent parler à un représentant de la race humaine, c'est Grand-P. Ouais, je pense qu'il y a personne qui représente mieux l'humain que Ouais, c'est Grand-P. Personne d'autre. C'est l'homme en soi. Ouais, c'est une quintessence. C'est la quintessence C'est de la l'homme. Homme-enfant, Ouais. sexe symbole perdu. Handicapé, Oui, mais en même temps, complètement fonctionnel. Tu sais, je veux dire. complètement fonctionnel. Il y a un sex appeal, il y a un attire vice, les femmes. il y a un vice, les fesses. Oui, c'est un humain C'est un à vice. part entière. C'est un humain à part entière. Maîtrise comme personne les réseaux sociaux. Personne. C'est un Il y a roi. un sextape. Il y a, Il a passé au travers d'un sextape. il a passé au travers Il y a- admirablement, Admirablement, avec classe. avec classe. Ça, Ouais. c'est grandiose. Là. C'est avec Eudoxie puis tout ça. C'est comme un couple royal finalement. C'est royal. Ouais, je sais. Puis c'est la vraie royauté parce que c'est le peuple qu'ils ont choisi. Exact. C'est pas comme les rois qu'on a Non, où c'est le sang. c'est Là, ça. c'est par le talent. Ouais. Parce que c'est pas par C'est sa beauté. l'ascension hein. sociale. C'est l'ascension sociale. C'est le rêve Ouais. humain. Ouais. Grand-P avec ton- représente ça avec Eudoxie. Oui, avec ton talent, Ouais. avec ton charisme, Ouais. tu peux accéder au firmament. Ouais, tu peux accéder à l'Olympe. À l'Olympe, à tout. Ouais. Non, c'est vrai. Fait qu'en tout cas, tu Will Smith. sais quoi? J'en viens pas que tout le monde les écoute. Tu sais quoi? Time out. Yo, si tu nous écoutes depuis au moins un mois, tu vas mal. Tu vas mal. Va voir un travailleur social. Parle-y. Mais il y a t'en as quelqu'un qui besoin. nous a comparé. J'ai reçu un message, quelqu'un nous a comparé à Beckett, puis genre, ça m'a beaucoup flatté, mais j'ai trouvé ça un peu exagéré. Oui, parce que. Ah oui, c'est comme On est genre en attendant Godot, on attend.
On attend le vide, là, on attend... Ah, c'est surtout... Ah oui, mais c'est comme dans Chantal Godot, parce que Godot arrive jamais. Ouais. Puis nous, notre sujet, on n'en parle jamais. Non, mais on va parler de Grand-Père ambassadeur un peu plus longtemps. On va toujours en parler. Non, mais... Là, ils disent, faites un épisode sur le grand-père. C'est quoi? Il est tout le temps là. Ouais, Grand-P, c'est la présence fantôme. Voilà. C'est le bat-signal un peu. Il rôde dans la nuit puis il nous interpelle. Non, mais l'affaire, c'est que tu vois, si Will Smith avait été Grand-P, Ouais. ça se serait pas Mais il passé. serait pas rendu au visage. Oui, bon. C'est ça le problème aussi. Ça aurait été une gifle de genou. Il aurait donné un coup sur le tibia. Juste pop! Petit coup sur le tibia, ça a été. Le gars, il fait semblant que ça fait pas mal. Parce que si tu veux. Tu sais, on s'entend, tu veux pas montrer que ça t'a fait mal un nain qui te frappe. Puis tu fais. T'es juste. C'est pas un nain, c'est un géant. C'est pas un. C'est un grand... C'est vrai. Grand P, c'est pas un nain, c'est un géant. C'est la citation d'un presse. Ben oui, Grand P, c'est pas un nain. c'est un j'adore, moi, cet homme-là. géant. On est deux. On On est est- trois. Poseidon. Aimes-tu Grand-P? J'adore aussi, man. Bon, Pourquoi il est pas capable? on adore tous. Je suis génial, on t'adresse la parole. Non, mais tu vas mourir. Mais ouais, Comment tu vas besoin de je prenais une gorgée de mon comprends. café en même temps. Je comprends ça. mais non, mais tout ça pour dire que c'est ça qui est fou, c'est que... Puis c'est assez intéressant, finalement, parce que ça pourrait être perçu comme un côté chevaleresque, ce geste-là, mais... Je l'ai pas. Ça l'est pas. En passant, on en parlait, mais ça me fait quand même rire le. Imaginez si. Puis là, il y a comme une monnaie d'échange de. Imaginez si c'était une femme versus. Puis là, tu fais. Non, c'est déjà grave à la base. On n'a pas besoin d'avoir une genre de monnaie d'échange de pas rapport de. Et si c'était deux chiens avec une carabine? Ça n'a pas rapport, là. On est rendu là, on Oui, t'exagère mais même là- pas. non. T'exagères même pas. Allez sur Twitter, il l'a, ça. Oui. Imaginez si, genre, ça avait été un enfant orphelin avec. Le meilleur tweet qui est devenu viral, c'est une fille qui prétend être docteur, on sait jamais, là, c'est une fille qui est médecin. qui est docteur. Ouais, qui dit imaginez si c'était à la place de Chris Rock, Betty White, qui l'avait frappé. Betty White serait fracassé le crâne, puis elle serait décédée comme Bob Saget. C'est quoi C'est un ça? vrai tweet, ça. C'est quoi ça? Premièrement, elle a remis à la vie quelqu'un. Ouais. On commence avec ça. On Elle commence- décide Betty White, roup, elle revient Ouais. à la vie. Ouais. 93 ans, qui a rien à voir avec la santé de Chris Rock. Ouais. Là, Will Smith serait Will Smith. senti à l'aise de la De frappe. frapper Betty White à 4 ans. Ben ouais. Ben ouais. Ça, je sais pas. Oui. Ça, Là, elle serait- oui. l'image est quand même drôle. Oui. Quand même un peu. Elle serait fracassée le crâne. Et on rappelle qu'il y a un homme, un humoriste, Qui est mort. d'un truc à la tête. Ouais. Et c'est ça le tweet. Fait que ça. Send. Fait que là, ça, dans le fond, imagine si Will Smith frappe une femme ressuscitée qui serait tombée potentiellement Ouais. pour mourir comme un autre gars qui est mort. Ouais. On est rendu là. Puis ça c'est comme 12 heures plus tard. Là. Mais oui, mais c'est ça. Mais là, ça, c'est à la base un gars qui a fait une blague, peut-être de mauvais goût, parce que c'est vrai que c'est chiant faire une joke sur les maladies. Et il s'est fait frapper. C'est tout. Ça, c'est grave. Point. T'as pas besoin de rajouter du bacon, puis du fromage, puis de la sauce. Puis juste ça, c'est matière à réflexion. Pas à débat, à réflexion pour moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? En plus, son esti de saut de classier, là, ça, là... C'était pas beau, hein? Oh! C'était pas beau, ça. Oh! Vas-y, shoot. Les Will Smith, c'est pas beau. Oui, non, Chris Rock, c'était beau. J'ai parlé de Will Smith. Chris Rock, c'était élégant. Will Smith, c'est pas Velours, Midnight Blue, élégant. Ouais, Chris Will Rock Smith. a toujours bien choisi ses vestiaires complets en passant. Puis il est mince, fait que c'est vrai que c'est plus facile de l'habiller. Mais Will Smith, ça scrape que ça avait l'air. En plus, c'est sûr, c'est du genre du Gucci ou du Armani, là, mais Ça coûte au moins 13 000 $. peut-être pas. Mais. Man, OK. Là, t'es aux Oscars. Il y a des chances que tu gagnes. Des excellentes chances. OK? Vas-y pour l'élégance intemporelle. Vas-y pour un beau tuxedo avec un beau nœud papillon que tu fais toi-même, pas les nœuds papillons faits en bois. Non, un vrai nœud papillon. Si tu veux vraiment marquer la dignité, vas-y white tie. On va l'accepter quand même, c'est-à-dire un nœud papillon blanc avec queue de pie. Mais habille-toi pas en faux Royal Ascot noir avec une bague dans la cravate que ça a l'air d'être un nœud préfet que t'as acheté chez Classy. Aussi, Puis corrigeons- c'est dégueulasse avec ton motif que t'as l'air de faire un bal de graduation à Beauharnois en Il y avait- 2006. Il y avait l'air, ça c'est très drôle, mais il y avait l'air, je peux me tromper, je connais rien, corrige-moi, un peu comme si c'était
cheap. Oui. Puis il avait l'air, en fin de soirée, son saut, tellement tout croche. Ouais, mais il venait de frapper quelqu'un. Non, mais... Non, je sais. Ça avait l'air un peu à l'après-balle, Ouais, à oui. 2h30 du matin. C'était puis laid. Ton ecstasy vient de débarquer. Là. C'est ça. C'était pas beau. C'était pas beau. C'était comme Prince William quand il s'est marié avec son uniforme rouge. Très mauvaise idée. Très mauvais choix artistique. Tu y vas avec un uniforme de marine parce que tu vas déjà être... tu vas avoir chaud, tu vas rougir, t'as pas le goût En tout cas, le Will Smith... En plus, C'était fou de voir ensuite Puff Daddy, qui est un icône de la mode, Yo. qui aime la mode. P. Diddy. Ah, ok, ça a plus de bon sens. Ben, juste Chris Rock, tu fais, ah ouais, il est classe puis tout. Mais non. Puis tu En manques pas de plus, moyens, Will Smith. Jada, elle avait une robe qui était potentiellement... c'était sûrement la robe, moi je trouve, qui a volé le spectacle des Oscars. C'était magnifique, sa robe, là, en genre de... Je sais pas c'était quoi sa robe d'ailleurs, mais je sais pas c'était qui le couturier, mais c'était une belle robe avec tous les plis et tout. C'était magnifique. Là. C'était comme une belle jetée. C'était glorieux. Oui, c'était Glorious. Glorious habillé. Puis Will Smith était pas habillé par Pas Glorious. Glorious. C'était pas Glorious. Non. Chris Rock, Glorious. Oui. Chris Rock, Glorious. Oui. Denzel, Glorious. Oui. Ah, tu sais, la meilleure blague était faite sur... Glorious? Sur le truc de Will Smith. La Non. meilleure blague, tu vas l'aimer. Tu l'as sûrement vu. C'est par rapport à ce qui s'est passé avec Chris Rock. C'est ce qui se passe quand tu dis Macbeth dans un théâtre. Parce qu'il a dit Macbeth, justement. J'aime beaucoup la C'est une blague. bonne joke, hein? J'aime beaucoup la blague. S'il te plaît, Mais il a théâtre. dit Macbeth. Ah Il a ouais? comme, il a fait une blague. Ouais, comme s'il connaissait pas ça. Puis il a fait une blague après ça avec Training Day. Ouais. Puis je l'ai aimé. King Oui. Lear got nothing on. Moi, je l'ai aimé. C'est une bonne blague. Mais Ouais. dans un théâtre, tu ne dois jamais dire. Non, Macbeth. et jamais porté de verre. Parce que, en fait, c'est deux traditions. Macbeth, c'est que ça porte malheur. C'est que toutes les. Je sais pas d'où ça vient, sincèrement, la tradition, mais c'est que Macbeth porte malchance. Donc, à chaque fois qu'il y a une prod de Macbeth, il est toujours arrivé pendant longtemps des malheurs, genre l'acteur meurt, il y a un accident, il y a comme un empoisonnement. Donc, Macbeth, dans les grandes traditions du théâtre, fait partie des mots à ne jamais prononcer parce que ça Dans un porte théâtre. malchance. Voilà. Dans le théâtre, sur scène particulièrement, tu ne prononces pas Macbeth. À moins, là, tu peux avoir un petit... tu peux, quand tu joues le Macbeth, ça, c'est important de dire Macbeth. Mais l'autre tradition, c'est de ne pas porter de verre parce que la légende dit qu'à l'époque, le verre, c'était du cyanure ou un genre de truc comme ça. Puis que les acteurs, à force de porter ça, parce qu'ils jouaient de jour, puis c'était pas des... Fait que bref, ils suaient, puis là, le cyanure rentrait dans les pores de peau, puis là, ils s'empoisonnaient, puis tout ça. Fait que ça, c'est les deux parmi les grandes superstitions du théâtre. Ça, ou garder un veilleur. Quand tu vas dans n'importe quel théâtre du monde, peut-être pas le théâtre de Mariupol en ce moment, peut-être là, il n'y a pas le veilleur, mais il y a toujours une lampe allumée sur scène pour le fantôme. Tous les théâtres ont des fantômes. C'est drôle, ça. Ouais. Ça, c'est vrai aussi. Tous les théâtres ont des fantômes. Celui du Monument National paraît que c'est Sarah Bernard. Wow. Parce qu'elle n'a jamais joué là. Wow. Ouais. Il paraît. La légende dit que c'est Sarah Bernard. Mais c'est vrai, tous les théâtres... J'en doute pas. J'aurais pas Ouais. ça. Oui. Ouais. Sarah Bernard, pour remettre en contexte, sinon, c'était une je méga... C'était la Will Smith un peu de l'époque. C'était une À actrice... frapper les gens dans les galas. Ouais, non, c'est une actrice française qui était super star avant le cinéma un peu, qui allait jouer Andromaque, Phèdre dans des ranchs aux États-Unis, genre. Comme elle faisait des tournées mondiales et elle était reconnue comme étant la Meryl Streep, en fait, / Will Smith. Tu sais, c'est comme le vedettariat de Will Smith, mais le talent de... Puis là, on a découvert des rouleaux de cirque sur lesquels c'est inécoutable. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Là, tu te dis, il y a des cowboys au Montana qui braillaient en 1800... en tout cas, fait que... Ça vieillit mal, la culture. Ouais, mais les styles de jeu... Puis, ce qu'elle faisait... c'est que c'est intéressant, c'est que tu te dis, elle devait avoir, tu sais, ça devait être fou jouer avec elle. Non, elle prenait n'importe quel paumé qui était un peu capable de lire, qui était pas vraiment bon, pour elle paraître meilleure. Et tu sais qui fait ça? Will Smith. Denzel. Tu trouves? Denzel, oui, ça c'est sûr que Denzel, je sais pas s'il le fait encore parce que c'est devenu Denzel, mais D, apparemment pendant longtemps faisait exprès pour scraper les répliques de ses partenaires de jeu pour sortir meilleur. On dit ça, mais le score de... De Tom Hanks C'est en grande partie grâce à D. à Mais, Washington. ouais, mais tout le monde, tu sais, dans le temps de Glory puis tout ça, là, Denzel, il était comme... Denzel, en passant, qui a sauvé le discours de Will Smith, hein? C'est le meilleur moment, c'est la citation de Denzel. Et Denzel, je veux juste dire,
Denzel, moi, j'aime toutes ses citations. Je pourrais me les faire tatouer à chaque fois. C'est quoi tes citations préférées de Denzel Washington? J'ai bien aimé At your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Ça, j'ai aimé, parce que c'est quand même vrai. L'autre affaire, ma préférée de lui, c'est It's not easy. Belle accent tonique sur le easy. Mais c'est ça qu'il dit. Mhm. Il dit If it was easy, there'd be. Puis il commence à nommer tous les. Il dit. Des métiers, là. Ouais, non, genre pas Olivia Spencer, mais Octavia Spencer, puis tout ça, tous les grands acteurs afro-américains. C'est une cérémonie, il parle de Barry Jenkins, puis là, il fait Ease is a greater threat to success than hardship. Wow. Ça, c'est vrai, ça. Ease is a greater threat to success than hard. La facilité est une plus grande menace au succès, à la réussite, que la difficulté, on Il y a une pourrait raison dire. pourquoi les acteurs ils interprètent et ils écrivent pas leur. Mais tu sais leur pourquoi? Mais pense-y. Fais la transposition en humour, Thomas. Oui. Est-ce que c'est quand ton bit va vraiment bien que tu t'évolues ou c'est quand ton bit il va pas à ton goût que tu évolues? Moi, un truc que j'ai observé au mois, là. Ouais. Vas-y, Thomas. Explique-moi. L'idée qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort, Ça, c'est vrai. je suis pas d'accord. Moi, je suis 100% d'accord. Le but dans la vie, c'est de trouver là où tu es confortable. Parce que moi, là où j'étais inconfortable, j'étais malheureux puis j'étais pas bien. Et si tu es inconfortable, Oui, mais là, tu confonds deux choses. comment ça? Parce que sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement se dénaturer. Sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques. Puis pas prendre de risques en art, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une chose excessivement grave. Moi, je veux pas dire dans un micro que je prends des risques parce que peut-être quelqu'un va venir me voir. Puis Oui, mais oh, c'est des risques pour toi. Ça, c'est. mais encore là, c'est subjectif parce que là, c'est plate. Si je dis là, je prends des risques, puis il y a un spectateur qui me regarde, il fait c'est facile ce qu'il fait, puis je suis mais moi, pour moi, c'est un risque. Ben, Là, on dit- excuse-moi, là, mais. on dit rien dans ce cas-là. Mais ça veut excuse-moi, rien mais dire, si, là. si pour lui, tu prends pas de risque, OK, pourquoi t'es pas sur scène avec moi d'abord? Oh non, je vais jamais dire ça à un Non, spectateur. non. Je suis un spectateur. Non, mais t'as pas besoin de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que. Des fois, je regarde du sport, puis il a raté. Il a raté Ouais, mais c'est pas la même Ouais, chose c'est du la même- sport. Puis, ben non. Non, mais ce que je veux dire C'est par pas là, la même Dans les deux chose. cas, c'est une performance. Dans les deux cas, Oui, il y a c'est un une des performance, spectateurs mais dans les deux. Oui, mais il y en a un où le but, c'est de compter un but puis gagner, puis l'autre, le but, c'est c'est de. moins clair. Non, le but, c'est de transposer, c'est de créer des émotions. C'est pas la même. Bon, quand tu scores un but en finale, tu crées une forte émotion, mais c'est pas le même processus. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Puis pour moi, ease, ça veut dire reste pas dans tes pantoufles. Puis ça, tu le sais, Thomas. Toi-même, t'es comme ça. Quand tu fais un beat qui va te comme trop bien, tu vas le jeter au bout de 2 jours parce que tu sais, ben, ça m'apporte plus rien. Non. Oui, tu as fait ça. Tu m'as déjà dit que tu avais fait ça. Puis je t'avais dit, mais c'est pas parce que t'es trop bon dedans, c'est parce que le beat est poche. Puis là, t'as dit, non, le beat est bon. Puis là, t'as continué. Oui, tu t'en souviens pas, hein? Non, je pense que tu viens d'inventer quelque chose. Non. Mais tu me dis tout le temps que t'es tout le temps à la recherche. Oui, Toi, bien t'es sûr. pas dans une passe de ease, parce que si c'était ease, Je dirais t'écris... pas ce face-là. Non, et toi, t'as choisi hardship avec ta face. Toi, là... Oui, avec ma face, je suis large. Toi- Avec ma face, je suis mieux d'avoir les bonnes jokes. Le monde, ils viennent pas parce qu'ils aiment me regarder. Ils viennent pour les Tu jokes. vois? Regarde ton succès. Voilà. Si t'étais beau, aurais-tu le succès que t'as? Sûrement plus, Ben, mais... Mais être beau, c'est subjectif. Non. Être beau, c'est Non, subjectif. non, être beau, c'est supra-objectif. Ah, ça, je suis pas d'accord. OK, Léo DiCaprio. Il y a plein de gens qui le trouvent beau, oui. Exact. Qui le trouve laid? Justement, du monde le trouve laid. Impossible. C'est pas impossible. C'est Des gens, impossible. C'est pas impossible. Impossible. C'est pas impossible. C'est impossible. Roy Dupuis. Il y a des gens qui le trouvent pas beau. Qui trouve pas beau Roy Dupuis? Je l'ignore. Ça se peut pas. Ça existe, c'est pas Non, grave. là, pour les Je sais pas gens... pourquoi ça te fait autant mal. Je veux juste dire que pour les gens au Mali, Roy Pourquoi ça te fait Dupuis... mal? Roy Dupuis, c'est un sexe Pourquoi ça symbole. te fait mal qu'il y a quelqu'un à quelque part à Chibougamau qui fait comme non, moi ça marche pas pour moi. Roy? Oui. Ben, t'es pas déconnecté grave, de la mais- société, là. Ben oui, t'es à Chibougamau, c'est correct. Non, là, t'es vexant pour les gens de Chibougamau que j'aime Il y a une beaucoup. raison pourquoi tu vis à Chibougamau si tu veux être coupé. Non. Si tu veux être coupé, si tu veux être connecté à la société, ne va pas à Chibougamau. Non, moi, j'adore les gens de Chibougamau qui nous écoutent. Sont loin. C'est nos Moi, fans être numéro déconnecté, 1. On a tellement de être messages de déconnecté, Chibougamau, là. être déconnecté, de c'est pas un Chapet en défaut. même temps, Être là. déconnecté, c'est pas toujours un défaut. Non, mais tu peux aimer Roy, puis personne trouve que Roy est pas beau.
Dans les commentaires, on est Hey, surpris. OK. Toi, là, t'es là, Mathieu Bock-Côté, sexe symbole, Ouais. Roy Dupuis, bof. J'ai pas dit ça. Oui, t'as dit J'ai bof. J'ai le même discours. La beauté, ce qu'on trouve excitant, le désir, c'est subjectif. Fait qu'il y a des gens. Le désir est subjectif, mais moi, je pense que... Qui trouve que la Pietà de Michel-Ange, c'est pas beau? C'est sûrement du monde qui s'en fout. C'est- Ça existe. Non, pas être touché, mais tu regardes, non, c'est quand même C'est le bel ouvrage. exact. Le bel ouvrage. Fait qu'il atteint une objectivité. Ouais. Voilà. Tu comprends? Oui. Puis on peut atteindre une objectivité dans le fin fond du bas fond. Il y a des affaires qu'on trouve tous laides et On atroces. s'entend là-dessus. C'est ça. Qu'on comprend pas. Mais ce que je veux dire avec ça, pour revenir à finalement Grand P ambassadeur. On est à Denzel. Mais revenons à Will Smith parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Première chose, question que je veux te J'ai poser. détesté son discours à 100%. Oui, parce que c'est un discours. Ça. Je dis pas qu'il l'est. Qui a cautionné quand même la violence. Oui, ça, il l'a fait. Mais ça a l'air d'un batteur de femmes. Oui. Ça a vraiment l'air d'un gars qui frappe sa femme. Ouais, puis qui fait- s'en va au bar, qui revient sous, puis qui fait. C'était Bébé, par amour. Je t'aime. Ouais. Quand t'aimes, mais si ça s'empare de toi. Puis, Le démon qui est. Ouais. mais tu sais, ouais, Mais tu sais, vraiment c'est bizarre. l'amour qui m'a poussé à faire ça. Pedro Almodovar il a un blog. Ça, c'est très, très, très drôle. Quoi? Pedro Almodovar a un blog. J'adore. Il était aux Oscars. Il a écrit une entrée de blog là-dessus. Il a comparé le discours de Will Smith à un télévangéliste. C'est pas fou. Parce que Will Smith, il y a un côté ça. Ouais. Mais Scientologue, là, tu vois. en plus, il y a une affaire qu'il a faite puis que j'ai trouvé vraiment pas dans son discours que j'ai détesté fondamentalement, c'est il a dit, tu sais, Richard Williams défendait sa famille. Puis là, premièrement, il commence en disant « J'ai défendu tout le monde », comme si Il y avait des- il était Hancock encore ou I Am Legend, puis que lui, vraiment, d'après moi, les sœurs Williams, ils torchent physiquement à tous les aspects, à la base, OK? Les sœurs Williams n'ont pas besoin de Will Smith pour se Ça, c'est des protéger. grandes athlètes. hein. Oui, oui, c'est ça que je veux dire, premièrement. Deuxièmement, as-tu écouté ton propre film, Will? Parce qu'il y a une scène assez clé, d'ailleurs, dans le film, où la DPJ de Los Angeles arrive, il pète une coche parce que la voisine dit « Ah, il maltraite ses enfants, puis tout, puis blablabla. » Puis Will, il dit « Moi, genre, jamais je lève ma main sur mes enfants. Est-ce que j'ai maltraité mes enfants? Est-ce que j'ai fait... » Fait que dans le fond, Richard Williams, oui, il protège sa famille. Oui, il est excessivement, peut-être exagérément, en fait, exigeant avec ses enfants, mais il n'est pas violent. Pas violent. Il cautionne pas la violence dans le film, en tout cas. Aussi, il y a un autre truc qui est. Il se laisse frapper par un gang de rue, by the way, pour que ses enfants se fassent pas frapper. Ouais. Tu sais, je veux dire, Oui. C'est drôle parce que. c'est Oui, complètement... il y a un truc que je trouve. c'est damage control, c'est ça que j'ai détesté. Un truc. Parlons de Will Smith avant tout, l'acteur. Will. Un truc que j'ai toujours trouvé fascinant de Will Smith, à quel point il lit mal les scénarios. Parce que Will Smith, il est réputé pour deux choses. Yo. Il est réputé pour avoir dit non à deux grands scénarios. La Matrice. La Matrice. Il a dit Ouais. non à La Matrice parce qu'il ne comprenait pas. C'est vrai. Et La Matrice, quand tu y repenses, ça serait tellement meilleur. Tellement différent si c'était Will Smith Néo, parce que ça avance que Jésus est noir. Ouais. Comme. À la dans place, la on va prendre quelqu'un qui a pas de charisme. Là, je Ça a viens de marché mettre... ce film-là, mais ça a marché. Oui, oui. Enfin, La Matrice, il y a une analyse très intéressante de La Matrice. Que Ouais, je sais, avec la fin, là, la résurrection, puis Non, tout pas du ça. tout. Que Ok. C'est un film sur la transsexualité, en fait. Ah, ouais? Ouais. Ah, c'est intéressant avec ce En regard plus, de... fait Ouais, par ben des c'est ça. ouais, c'est un film sur. Parce que c'est quoi, vite là, vu que je viens de le dire, c'est quoi La Matrice? C'est l'histoire de quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau. Et là, qu'on lui offre que, dans le fond, ce que t'es à l'intérieur de toi, c'est pas ce que t'es à l'extérieur. Puis là, il prend une pilule, puis il devient autre chose, de la Il transsexualité. devient le néo. Et le film était fait par deux Ouais. Les sœurs Wachowski, qui étaient Voilà. les frères Wachowski À à l'époque. l'époque. C'est un film sur la transsexualité. C'est pas tiré par les cheveux, là, c'est deux transsexuels qui l'ont fait. Bref, il a dit non à La Matrice. Et il a aussi dit non. Aussi, à très Titanic. ironiquement, Jada Smith a joué dans La Matrice 2 C'est vrai. parce qu'il a dit à sa femme, fais pas l'erreur que j'ai fait. Et elle a joué dans La Matrice 2, qui est un film raté. Ouais, c'était pas bon. Les trois derniers Matrices, en fait, étaient pas géniaux. Deuxième film auquel il a dit non. Puis c'est Titanic. non. Hein. Django. Django était écrit pour Will Smith. À la place était de écrit Jamie pour Will Foxx? Smith. Et quand Jamie Foxx a appris que ce scénario-là, parce que le scénario circule à Hollywood, là, il lise tout, et quand il a appris que Will Smith a dit non, il a sauté sur Tarantino, il a tout fait pour le rôle, puis il l'a eu finalement. Mais le film a été écrit à la base pour Will Smith. Et ça, je suis content qu'il ait dit non, parce que Jamie Foxx est un meilleur acteur que... Tout ça pour dire que Will Smith, à la base, c'est un gars qui lit mal les scénarios.
C'est son plus gros défaut, à mon avis. Il ne sait pas lire un scénario. Et tu l'as dit toi-même dans son discours, il a mal compris le personnage pour lequel il a gagné un Oscar. Il a même pas compris que des fois, défendre quelqu'un, c'est pas en frappant. C'est pas ça. défendre quelqu'un, c'est avec le sacrifice. Ben, c'est Et exact. aussi, en tant que père, c'est un truc que tu réalises pour un truc que j'ai compris en étant père, c'est que souvent j'entends les pères dire si quelqu'un fait mal à mon enfant, j'y saute dessus. Ce qui n'a pas de bon sens parce que personne ne va jamais vraiment faire mal à ton enfant bébé. Ce qui est le plus difficile en tant que père, c'est qu'il faut que tu te fasses mal à toi-même. Il faut que tu t'empêches de dormir. Il faut que tu dises non à des vices. Il faut que tu dises non à des plaisirs que tu as. Il faut que tu t'effaces pour que ton enfant puisse exister. C'est ça être père. C'est donner à ton enfant des plaisirs, dire non à des plaisirs pour que ton enfant puisse évoluer. C'est ça être père. C'est pas... Ben, c'est un écoutez, sacrifice. C'est Là. un sacrifice. C'est pas... Et c'est ce qu'il a fait, Will Smith. Il a écouté sa pulsion. Puis sa pulsion, c'était « je dois me lever et frapper ». Et ça, c'est un mot de mauvais père. C'est un move de mauvais père, de gars pas intelligent, Non. qui conçoit pas le moment, qui pense à lui. En fait, ce que Jim Carrey dit, que c'est fondamentalement égoïste, c'est vrai. Mhm. Il y a outshiner tout le monde dans cette soirée-là. Tout le monde. Tout le monde. On sait pas... Dont un sourd. C'est fou. Le gagnant, c'est un sourd. Un sourd. Ouais. Et muet ou sourd? Je l'ignore. En tout cas... Je sais pas. Je sais pas parce qu'on parle juste de Will Exact. Smith. Mais on parle d'alopécie, par exemple. Ça, Ça, c'est on parle bien. d'alopécie, ouais. Ça, c'est bien. Ça, je suis content. Mais tu sais, Petite non... parenthèse, je l'ai fait à coup plus vert, mais je le répète. Vas-y, Thomas. Ce gars-là, il a dû rien comprendre. Le sourd. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi il frappe, il descend, C'est-tu voulu? C'est-tu une blague? Qu'est-ce qui se passe? Là, Ouais. 2 minutes après, Ouais. il braille. Pourquoi il braille, Oui, lui? braille, il a gagné! Ça a dû être tellement étrange pour lui! Il a dit comme, qu'est-ce qui... Montrez-moi comment... Mais je veux juste dire à la communauté des sourds et muets que, écoutez-moi, Mais les sourds muets, je pense pas qu'ils écoutent des podcasts. c'était ça Ah, la excuse. blague. Bravo, Thomas. Bravo. C'était bien vu. Bravo. C'est pas comme j'étais humoriste. T'as bien fait le travail, Thomas. En plus, tu t'es fait voler ton punch-out à ton spectacle. Ouais. C'est ça? Ouais. Ben oui, parce que, tu sais que maintenant, Thomas, qui est pas dans la gang du bordel, t'es toujours pas dans la gang, hein? Non. T'es pas dans la gang encore. Parce que nous autres, dans la gang, on s'en parle. On a entendu parler que tu t'es fait voler ton punch-out de Family. Ouais. Puis là, ça fait en sorte qu'on a encore plus ri de toi au bordel, genre du duo de notre balcon. Là. Ouais. On regardait la plèbe. Là. Moi, je trouve ça cool. C'est un des plus grands moments que j'ai vécu sur scène. Ouais, ben ça veut dire que ton numéro a été partagé. Ouais. Tu vois, c'est bon ça. C'est grandiose. C'est pour ça que j'arrivais pas à Puis improviser. c'est plus cool de se faire crier ça que Ah, le nain! Comme Ouais. moi, je me fais crier ça des fois. Je comprends. Moins. En passant, je veux juste dire aux gens qui étaient là à Québec. À mon show, il y avait aussi un couple sur le speed. C'est incroyable. OK? C'est spécial parce que moi, tu vois, j'étais à Québec comme pas longtemps après, au Petit Champlain. D'ailleurs, merci encore d'être venu. C'était pacté, puis j'étais comblé. J'ai fait une allusion à Rudolf Nureyev et j'ai entendu un Il n'y avait pas grand monde sur le speed, moi. Tu vois, visiblement, moi, j'attire des gens. Mais t'as joué le show où j'ai joué, t'as fait. Improviser un 10 minutes à peu près, ouais. Improvisé, là. Un petit peu quand Ton même. matériel. Je sais. Ouais, mais c'était pas planifié. C'est pas planifié que tu sois là, mais t'as pas juste Puis t'as ton punch-out de Taïkiri, Ouais, il a bien pogné quand même. je comprends. Mais c'est cool, hein, du monde gelé, qui crie, puis ouais. Ben moi, j'ai rien contre ça. Non, J'ai rien on contre est comme ça. Je suis pas comme ça, là, ça n'a pas rapport. Je déconne. Toi, t'es comme ça. En plus, Qui prend plus de drogue entre toi puis moi? c'est sûr, c'est toi. Ah oui. Sur le long terme, Ah! Ouais, sur le long terme, c'est moi qui t'ai pris le plus. mais en plus, tu racontes pas pourquoi je suis arrivé. Parce que t'es en retard, parce que tu m'as dit il y a une décharge d'huile usée au Costco, puis là, genre, il va falloir que j'en prenne pour économiser un peu, puis tout. Comme. T'as été volé de l'huile usée au Costco. Là, tu m'as dit, tu peux-tu arriver avec un peu. Tu sais, je vais arriver avec sûrement une dizaine, quinzaine de minutes. Non, la vérité, c'est que tu t'as voulu venir. T'étais par amitié, par gentillesse, t'es passé devant le Théâtre Sainte-Catherine. Parce que je sortais de la première d'Adib. Ouais, de la première partie d'Adib. T'as vu mon nom sans marquise, t'es venu Ouais. m'encourager, puis j'ai fait yo, fais 10 minutes. T'as fait un 15 minutes, c'était extraordinaire. Je sais pas si c'était extraordinaire pour vrai, là. Moi, on aimait ça. Ok, tant mieux, Mais bon. mais je sais pas, j'ai pas senti que j'étais bon. Moi, on aimait ça. En passant, j'étais à Québec. Puis là, s'il y a des gens qui étaient à Québec,
je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis, non, mais je fais juste une parenthèse 30 secondes parce que je réalise l'interactivité puis la puissance de Deux Princes quand, des fois, j'embarque au bordel. Tu vois? Puis là, je me fais crier Deux Princes, puis tout ça, puis c'est super. Merci. Quand, moi, Québec... Je l'avais dit, moi, ça. Je te l'avais dit, quand tu vas commencer à faire des affaires Mais, avec moi, ouais. sur Internet, le monde va te reconnaître, contrairement à Radio-Canada. Où Non, les ça, gens... c'est totalement faux parce qu'à Québec, il y avait... je veux pas dire que les gens de Deux Princes connaissent pas Rudolf Nureyev, mais j'ai pas l'impression que c'est un rire si je dis Rudolf Nureyev. Peut-être ils vont rire. Ils vont rire? Mais, gang, si vous allez voir Phil, puis il dit Rudolf Nureyev. riez, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est pas un vrai rire spontané de « Ah, je comprends ». Ça, Parce que dans le fond, c'est impossible que tu sois un des meilleurs danseurs. En tout cas. Puis là, je le sais que j'ai essayé un beat que j'étais content d'essayer, mais que je savais que c'était pas solide. Puis, ben, tu connais mon spectacle, je fais une grosse révélation, puis j'explique comme que je suis serein aujourd'hui. La révélation, c'est que, contrairement à tout ce qu'on pense, il y a en fait un minuscule pénis. C'est zéro ça, là. Tu préfères que je vends le punch? Non. Ben, c'est ta spécialité, d'ailleurs, hein? Vas-y. Révèle mon spectacle au complet, Thomas. Il parle pas de son pénis. Un peu, quand même. Oui, un peu. Il parle un peu de son pénis. Un Là, peu. en ce moment, là, plein de billets se vendent. Plein de billets se vendent. Ouais. Un pénis Non, mais déformé. je raconte des anecdotes qui le mettent en vedette. Mais t'as Puis- une Maurice en bout de ligne. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Mais je sais que le spectacle, mettons, ça riait beaucoup au début. J'essaye le beat, puis là, il y a eu un petit passage à vide, puis là, après ça, j'ai essayé... Mais j'étais quand même, globalement, il me semble que ça s'est pas mal passé. Juste que j'ai fait un peu trop long, puis bon. Mais ça s'est pas mal passé. Je sors de scène, puis là, je fais comme, oh, j'ai eu chaud. Puis là, la fille du petit chapelet qui fait, ouais, c'était une tough crowd, hein. Puis j'étais comme, ben, il me semble pas tant que ça. C'est devenu dur, mais à cause de moi, c'était pas le public. Fait que moi, là, depuis ce temps-là, je vis en panique perpétuelle de c'était-tu une catastrophe, ce spectacle-là, ou c'était quand même correct, ou c'était même bien. J'ai jamais écouté les gens des salles. Je Jamais. sais, mais c'est juste que là, je dors mal depuis comme 4 jours parce que je ne sais pas si j'ai plus Gang, si j'ai pas un dites à barème. Philippe Audrey que vous l'aimez. Non, c'est pas ça. C'est bon pour Soyez l'algorithme. honnête. C'est bon pour soyez pas honnête, Mais c'est c'est bon pour vrai que- l'algorithme. Non, soyez honnête. Mais je le sais à quel moment ça a flanché. J'ai vraiment l'impression d'avoir une blonde. Parce que c'est... Ben, c'est un peu ça notre relation, Ouais, Thomas. je hein. t'aime. Non, mais tu le penses pas vraiment. Quand tu me dis je t'aime, faut que tu le dises vraiment. Oui, mais je le pense Non, mais vraiment. ça, c'est exactement moi en couple. Là. Je sais. Ça, c'est exactement T'es moi en ma couple. blonde. Non. Ben oui, non, t'es ma blonde. non. Parce que... Parce que non, t'arrêtes ça maintenant. Là. T'es pas ma blonde. On n'est pas en couple, Thomas. Tu m'habilles? Non, Ouais, oui, tu non, m'habilles. je préviens les Tu catastrophes. m'habilles. Je Moi, t'habille pas. Puis je veux ça. Non, Je- tout je- ça. Hey, ça, là. Ça, c'est pas lui qui a décidé, là. Ça, Non, c'est pas lui. mais là. non, je te parle pas de ça. Juste dire aux Olivier, C'est pas si pire. comment. Non, c'était correct. Mais sens comment t'es sorti avec ta chemise que t'avais l'air de t'appeler PT puis genre de vendre Non, aux Olivier, c'était correct. au labé quand t'es sorti avec ta chemise Ah, non, ouverte. mais ça, oui, mais ça, c'est pas Eh non, mais là, t'avais l'air de Oui. t'appeler pour vrai Mikey puis de vendre genre Oui, mais tu vas corriger. centre de l'auto JPL. Toutes les notes que tu me donnes sur les vêtements, C'était épouvantable ta l'ai pris. spontanéité. En passant, Bien ce qui est sûr. formidable avec Thomas, c'est comment les vendeuses osent pas y dire qu'il a l'air de Quasimodo. Oui, parce que mon corps est là de fucked up à C'est cause du comme, basket. c'est littéralement, t'as des gros mollets, t'as des grosses fesses, mais t'as des petites jambes, Ouais. t'as comme un ventre, puis t'as des petites épaules. Tout est fouillé. Dans le fond, c'est pas J'ai des grosses épaules. pas tant- Non, c'était pas ça que les vendeuses disaient. Des grosses épaules. C'est pas ça qu'au Simons on disait. J'ai dit Entre nous, on se parlait, là. Puis on était tous comme, ah man, check-les, là. C'est comme, habiller Thomas. C'est super tough. Mon corps est tout bizarre. Ouais, habiller Thomas, c'est comme habiller une marionnette faite en patate un peu, là. Je pourrais jamais être mannequin. C'est là que tu réalises. À 33 ans. C'est là que tu au réalises. Simons, que j'ai réalisé. Ah, je ne serai jamais mannequin. C'est curieux. C'est là que C'est tu là le que j'ai réalisé. réalises. C'est là que j'allume. C'est là. Ah non, ça va pas se faire pour moi. J'aimerais une dernière affaire que j'aimerais parler Ouais. aux Oscars. Avoir ton opinion là-dessus. Ouais. Moi, j'ai garoché mon opinion, va ensuite, dis-moi ce que t'en penses. 2 trucs. Premièrement, peut-être qu'avec ça, on a atteint la quintessence de la culture du roast. Parce qu'il y a un truc qui est particulier du roast, c'est que moi, je comprends, on peut rire de tout. Soit, pourquoi faut que je l'entende? Pourquoi faut que je m'assoie? Parce que moi, ce que j'aime pas des roasts, c'est pas que tu fais des jokes sur moi. C'est faut que je fasse semblant que ça me fait rire, puis là, je tape des mains, puis là où je suis le plus faible, tu fesses là-dessus. Pourquoi
pourquoi je suis obligé d'être dans la même pièce que toi? Parce que je trouve ça étrange. Et deuxièmement, peut-être que faire de l'humour dans des galas, ça plaît à personne. Parce que ceux qui aiment les galas aiment pas l'humour. Puis ceux qui aiment faire de l'humour, ben, les galas, c'est pas la bonne place parce que c'est un endroit où être classe puis un petit peu superficiel. Fait que c'est deux trucs qui, au départ, ne devraient jamais être ensemble. Mais je pense Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que, bon, pour répondre à ta... Moi, les roasts... les roasts, je trouve que... En fait, puis on peut me contester. Je trouve que les roasts, c'est le fun quand ça reste intramural. Ouais. Genre, c'est la fête de quelqu'un, on est entre amis, on va le roaster parce que finalement, c'est des insides. Ouais. Puis bon, c'est pas grave, on connaît les balises de tout le monde. Quand c'est télédiffusé, ça devient un concours. Ça devient un concours de qui va être le plus vicieux, puis souvent, ça finit de même. Ou se démarquer. Ouais. Je veux, avec le Rose, avoir un spectacle, Exact. avoir des billets. Exact. Mais tu sais, Pete Davidson a beaucoup commencé. Tu sais, un de ses premiers gros hits publics, je pense que c'est avant SNL même, c'est le Rose de Bieber. Puis, Ou Jesselnick. C'est comme ça qu'il est devenu. ouais, Jesselnick aussi. Bob Ross, il a sa carrière avec ça. Mais je veux dire, dans le sens où, quand ça devient un événement comme le Comedy Central Roast, mais ça, encore là, c'est un peu particulier parce que c'est comme, tu sais, c'est un genre de en direct de l'univers, mais acide. Mais n'empêche que... C'est vrai. C'est en direct de l'univers, mais acide. Mais C'est genre, bien dit. genre, moi, je trouve que les roasts, c'est le fun quand ça reste intramural. Quand ça devient un peu public, je suis comme, oh, on sait pas, comme tu dis, puis ça met la personne dans un état de... C'est pas des amis autour de moi qui rient de moi entre amis, fait que je peux réagir comme je veux. Je suis en public, je suis en représentation. Fait que je comprends ton malaise. Fait que ça, c'est ma position sur les roasts, c'est que je pense que c'est vrai qu'il y a des puis ça, je fais le pont avec la suite de ta question. Il y a des endroits pour roaster, puis c'est correct, puis je suis pas contre les roasts, même moi, j'aime beaucoup faire des roasts dans la vie, puis j'aime beaucoup, des fois, être roasté. Fait que ça va. Mais. C'est ça le podcast. T'aimais pas ça? Ouais, c'est ça. on dirait. Mais. Oui, mini parenthèse, ceux qui font là, Thomas est méchant qui veut les baudrer. Ce qu'il veut. Mais c'est C'est consentant voulu, là, quand même. C'est consentant. C'est un truc qui aime vraiment pas le couple. Ouais. Non, là. Comme Arrêtez. toutes les fois où. C'est comme un gars de 30 ans de 6 pieds 3, là. Ouais. Il est capable de. il est La fois que capable t'as ri de ma défendre ça. stérilité, tu sais, on l'a coupé. T'as coupé ça. Non, j'ai jamais fait ça. Oui, t'as coupé la fois que tu riais de ma... Tu sais, t'as fait un 12 minutes sur le fait que j'étais stérile. Après ça, t'as coupé l'épisode spécial sur moi et les curés. T'as coupé... Ouais. T'as coupé... Ouais. J'ai juste ri de ta vie amoureuse. Ouais, c'est ça. Ok. Non, puis l'autre chose, de ma dépression... Oui, tout le temps. L'épisode, c'était la dépression. La à Phil. dépression de Phil, puis c'est Thomas qui fait juste dire que je suis un loser. Ouais, puis je te lance C'est ça. Je te lance la balle. Je crache dessus. Ouais. Puis tu ris de mes parents, puis tout Ouais. ça. Mais non, mais... Je dis que c'est de leur faute, je les appelle. ouais. Mais après ça, pour faire le lien, c'est que je pense qu'il y a... Moi, je pense que l'humour dans les galas, ça se peut, mais c'est un humour... c'est un humour très particulier, l'humour de gala. C'est un humour, pour moi, de... Faut que ce soit classe, comme humour. Faut que ce soit de l'humour comme... À la Amy Schumer? Non, j'ai pas aimé. Ben, j'ai pas détesté en passant son bit, mais c'était pas. Puis en passant, je trouve qu'elle a bien repris quand même la situation d'essayer de se passer de quoi. Puis... Mais non, c'est plutôt, je trouve que c'est de l'humour en tuxedo qu'il faut que tu fasses. Autrement dit, c'est de l'humour de. C'est ça le top que tu vas aller chercher, puis un applaudissement, mais c'est. À quoi bon? Ben, à quoi bon? C'est juste pour, détendre l'atmosphère parce que tu le sais, tu l'as vécu, tout le monde est stressé dans un gala, dans la salle. Fait que c'est le fun de détendre l'atmosphère. 2, tu veux garder une bonne ambiance parce que plus la soirée avance, plus tu as du monde en colère. C'est vrai. Tu es là pour témoigner. Bien sûr. Je suis là pour témoigner. 12 fois plutôt qu'une. En plus, c'est vrai. Oui. Je suis en train de devenir le Meryl Streep des Oliviers. 88 nominations, 0 victoire. Non, mais c'est une joke. Mais pour vrai, j'ai calculé. Je pense que je suis rendu comme à 0 en 8 ou 7 ou 8. Mais tu gagnes avec l'acte-moi. Oui, Ça compte. oui, mais moi, Prends-les, c'est prends-les, ça. prends-les. Je suis comme Toby. J'ai besoin de... En fait, non, c'est pas vrai. Je suis l'antithèse de Toby, le chien. Toby fait gagner l'équipe de... Moi, je suis l'équipe de basket sans Toby, en fait. Toi,
t'es le gars qui s'assoit à cause de Toby. C'est T'es ça. le petit gars qui peut Ouais. pas être partant. Je parce soulève qu'il y a le un chien. trophée parce qu'il y a le... Puis Toby étant Marc Brunet, il va sûrement adorer être comparé à un Golden Ouais, ouais. Retriever qui joue au Tous les basket sports. Parce que c'est ça qui fait Toby. et qui va dans l'espace. Oui. Fait que dans le fond, la meilleure Effectivement. façon de décrire Marc Brunet, Écoutez Toby. Écoutez la série de films Toby, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là. puis moi, je suis l'équipe avant que Toby arrive. Ouais. Oh, c'est-tu fini, Non, Thomas? c'est pas fini. On Ok. a encore un... Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a un humour qui est plus un humour de à la. Puis ça va être peut-être. Tu sais, c'est pour ça que tu vas peut-être me contre-argumenter en faisant exactement donc c'est fini. Mais c'est plus pour moi un humour à la. À l'époque, tu sais, genre le Copacabana à New York, puis tout ça, dans les années peut-être 60. 60. Woody Allen et surtout Don Rickles jouait souvent. Don là. Rickles. Mais Don Rickles, lui, c'est ce qu'on appelle un insult comic. Il montait sur scène, il n'y avait pas de matériel, il insultait le monde. Ouais, dans la foule. puis il insultait les gars de la mafia, puis tout ça, puis apparemment, il adorait ça, sincèrement. Là. Mais non, mais c'est plus à la Nichols and May. Tu sais, c'est de l'humour un peu witty, là, qu'on dit. Là. C'est... Faut... Puis je pense que... comprendre le niveau. Ben, en fait, faut rester classe. Billy c'est Crystal, tout. c'est pour ça que c'est un grand animateur de ça. Ouais, mais- Il est dans cette lignée-là. Oui, mais c'est Mais ça. encore là, c'est ça. C'est ça qui est particulier. Faut rester en tuxedo, faut rester Ouais. classe, faut rester élégant, faut que ce soit de l'humour élégant. Fait que oui, mais c'est une... tu sais, avec la parce qu'à l'époque aussi, l'humour, dans les années 60, globalement, tu avais la radio, la télé, puis c'était très formaté, l'humour. Tu sais, c'était de l'humour de sitcom, de l'humour de gag. Puis dans les comédie clubs, c'était ce que c'était. Tu sais, c'est-à-dire, des fois, c'était « Hey, ma femme », puis bon. Fait qu'on n'avait pas un accès comme aujourd'hui à « Tu veux n'importe quelle forme d'humour, Tu l'as. tu l'as ». Fait que la palette, c'est énormément... Ce que je veux dire, c'est que dans cette palette-là, l'humour en question de gala est la nuance est très mince, puis c'est pas la plus riche. Mais je pense que moi, oui, il peut y avoir de l'humour, mais c'est dans cette palette-là. Puis c'est pour ça que quand tu sors de cette palette-là, ça peut être à tes risques et périls, puis que ça crée des ratages. C'est pas obligé de se rendre à gifler un gars, Ça, c'est mais ça crée quand même des... Hey, c'était vraiment pas drôle comme gala. On a essayé d'aller trop loin. Ah, on a mis... Ou pas assez loin. tu sais, ou pas assez loin. Seth Rogen, une fois, il a fait un numéro une fois à un gala, puis c'est Seth Rogen. Il aime ça jouer avec les limites. Et ça crée scandale. Et c'est Seth Rogen dans un podcast qui avait dit « Moi, après ce scandale-là, je vais te chitaner. Parce que dans mes films, je vais 1000 fois plus loin, puis je suis applaudi, puis je me sens libre. Ouais. Dans un gala, je me retiens, puis on me dit que je vais trop loin. C'est fini. C'est pas ma place. Et je trouve que en tant qu'artiste, là, c'est correct que ça soit... Des fois, il y a des endroits que c'est pas ta place. Oui, mais je suis d'accord. Puis peut-être que les humoristes qui aiment remettre en question l'ordre établi, ben un gala, c'est pas la place parce que comment tu peux remettre l'ordre établi quand tu fais partie de l'ordre? Parce que tu es en tuxedo Ouais, mais et là, tu joues pour Thomas, les producteurs. Fait que Thomas- tu peux pas vraiment remettre... on a-tu une conclusion pour Will Smith? Faut pas, Ben, faut pas frapper le monde. Non, mais je pense que moi, il y a une affaire qui m'impressionne. Puis t'en as un peu payé les frais quand même. Parce que tu dis pas que. Oh non, tabarnak de Chris. Oui, vas-y, merci. Je voulais pas José pas. Go. Non. Go. Mais j'étais allé l'eau coudre, j'étais seul, puis fin de tournage. Et j'étais très inspiré par la photo, puis j'ai envoyé quoi? 17. 17 mimes? 17 mimes. Et qu'est-ce qui t'a inspiré aussi? Toi? Moi ou quelque chose d'autre t'a inspiré à créer? Ah, oui, ben là, c'est ouvert, là, ça, j'avais fumé, mais... Oui! Je l'ai su dessus! Ben non, mais... Ben voyons, Thomas! J'ai vu les Hey, trucs excuse-moi, que ça fait. Sherlock, à 1h30 du matin, t'as Dormais, 17 moi. mimes. Tu te réveilles, t'as 17 mimes. Et en passant, il y en a des très bons. Là, C'est pas ça. Oui. Celui comme... Non, il y en a des drôles. OK. Genre... Mon préféré, Ton préféré? c'est celui que t'as pas aimé. C'est lequel? C'était écrit « L'avenir de Zoé ». Puis ça, Oui. c'était Chris Rock. Ouais. Puis Will Smith qui gifle, c'est les Bengals qui perdent au Super Bowl. Pour vrai, c'est drôle. C'est quand même drôle. C'est drôle pour vrai parce que c'est ça la vérité. Je pense pas que ma fille aura pas de broche parce que j'ai mis. Il y a des un chances. peu d'argent Thomas, hein? sur- Thomas, t'avais perdu 69 piastres. Ouais. Je l'ai Et- gagné, là. Non. Oui, je l'ai Ça gagné. t'a pris 2 semaines de te remettre de 69 $ perdus. Oui, mais ailleurs. En Et jeu, j'ai gagné. il t'a dit, et je cite, ça compromet l'avenir. Oui, t'as dit ça. ma fille mange plus. Depuis Bon. l'année, je creuse. OK?
L'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est moi qui est Chris Rock et Will Smith, c'est juste sexe oral. Oui, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Oui, ça, c'est Ça, c'est bon. Mais quand tu ris. Oui, mais c'est facile. Quand je ris de moi, Ça, c'est drôle. il y avait Quand toi tu qui ris de moi, sors- c'est très triste. quand il y a toi qui sors avec une chemise déboutonnée, ça, c'est Chris Rock. Ouais. Puis ça, c'est moi Tout après. bon. Faut les commanditaires. Ouais, T'en as-tu un? oui. Vas-y. Le club MBC, qui est l'ancien, le défunt, tu sais très bien, le défunt Maxim's Business Club, Ouais. qui est rendu au Phuket, qui offre un menu 24 heures pour les membres du cercle MBC, qui est un cercle de gens d'affaires, des médias, aussi de politique. Bref, ça se réunit, on discute entre chefs du monde et on crée des liens pour être sûr de garder le petit Paris le plus hermétique possible. Merci au Cercle MBC de financer cet épisode de Deux Princes. Wow. Tu as même un petit cerceau en argent avec ton nom gravé au Phuket quand tu fais partie du Cercle MBC. Et c'est une ambition personnelle Let's en go. ce qui me concerne. Le deuxième commanditaire, c'est John Wayne. John Wayne, qui est un grand acteur de cinéma. Il a fait des grands. Il est mort avec apparemment comme 5 livres D'excréments, je sais pas. d'excréments dans ses intestins. C'est bon, ça. Alors, il y a ça. Merci. C'est cool de le souligner pendant qu'il commentait l'épisode. Et surtout, pendant son plus grand accomplissement à Hollywood dans sa carrière, c'est lorsque Marlon Brando a gagné pour Le Parrain. Oui, il a envoyé une... Il a envoyé une femme expliquer que le cinéma hollywoodien décriait très, 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 très mal les Autochtones dans le cinéma. Oui. Et John Wayne a dû être retenu par des gardiens de sécurité pour l'empêcher de monter sur scène et la frapper. Oui, mais ça fait 40 ans qu'il fait des films de cowboys et d'indiens. Il a peut-être Il parlait de lui. Et c'est ça la leçon. La violence, c'est non. La violence, Mis à c'est part non. quand on parle de toi. Non, Parce non. que là, La violence, c'est non, point. Et quand tu es un acteur, le métier d'acteur, ce qui fait la beauté, c'est la maîtrise des émotions. Et c'est pour ça que c'est intéressant que le gars qui n'a pas été capable de maîtriser son émotion ait gagné le meilleur acteur cette année. Deux princes.